Beaucoup de gens qui veulent investir en élevage en agriculture, au niveau des moutons et des chèvres, ils aiment faire l'élevage des moutons du Sahel à cause de beaucoup d'avantages. Ils sont vraiment majestueux à observer, à regarder. Ils ont des allures imposants. Ils donnent beaucoup de viande, donnent beaucoup de lait. Et au niveau des petits, ils sont très bien, ils sont rustiques. Et toutes ces caractéristiques font que beaucoup de gens veulent faire l'élevage des moutons du Sahel. Mais quand tu es au niveau des pays de la côte et tu veux faire les moutons du Sahel, il y a un problème grave qui affecte ton élevage. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. C'est très important de prendre ça en compte si tu veux vraiment réussir ton élevage des moutons du Sahel. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Mon nom c'est Sabi Aliati, si tu me découvres pour la première fois. Ici sur notre chaîne SDA Group, nous parlons d'investissement en général, l'agriculture et l'élevage. Cette thématique te sont importantes également, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne SDA Group, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage le maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et n'oublie pas un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Une fois, un monsieur m'a contacté et me disait qu'il fait l'élevage des moutons du Sahel au niveau de Palimé. Pour ceux qui connaissent le Togo, c'est un jeu qui fait beaucoup frais. Et le froid est vraiment persistant là-bas. Et le monsieur me disait que ces moutons n'arrivent pas à s'épanouir. Et même quand ils donnent les petits meurent et autres. Donc, quoi faire? Et il était vraiment en panique. Et je lui ai posé des questions par rapport à l'alimentation, à l'organisation de la ferme, à l'enclos. Et quand il m'a tout expliqué, j'ai vu le problème, le vrai problème, c'est au niveau de l'enclos. Comment construire l'enclos pour ces moutons du Sahel quand nous sommes au niveau des pays de la côte, c'est très très important. J'ai fait beaucoup de vidéos où on peut construire des enclos avec du bois, à étage et autres, mais quand vous êtes au niveau des pays de la côte, il faut prendre le soin de construire vos enclos en ciment. Il faut que ça soit vraiment bien protégé pour limiter l'effet du froid sur vos animaux. Il faut limiter au maximum l'effet du froid sur vos animaux. Parce que le froid n'est pas propice pour ces animaux. N'est pas propice pour ces animaux. Et dans leur morphologie, naturellement, ça les embête beaucoup. Par contre, quand il fait chaud, ces animaux s'adaptent très bien. Et il suffit de boire de l'eau. Et ils ont une facilité à adapter leur température corporelle. Ils arrivent à adapter leur température corporelle par rapport à la chaleur. Et quand ils boivent de l'eau, ils régularisent toutes ces choses-là. Mais avec le froid, ils ont un problème. Avec le froid, ils ont un problème. Ils ont un problème d'épanouissement. Et ça agit sur leurs petits. Et des fois, les petits meurent rapidement. Donc, quand vous voulez réellement commencer l'élevage des moutons du Sahel, c'est mieux, si vous êtes dans les pays de la côte, c'est mieux d'aller chez des gens qui pratiquent l'élevage déjà de ces animaux et qui ont des animaux nés dans leur ferme. Qui ont des animaux nés dans leur ferme. Parce que ces animaux, plus ou moins, s'adaptent mieux à ce que vous prenez directement du Mali, du Niger, du Sénégal, du Tchad et autres, et que vous amenez. Eux s'adaptent mieux. Je connais un monsieur au Togo qui fait l'élevage des moutons du Sahel, ça fait pratiquement 5 ans. Et pratiquement tout ce qu'il a maintenant dans sa ferme sont nés chez lui. Tout ce qu'il a dans sa ferme maintenant sont nés chez lui. Donc ces moutons qui sont nés chez lui, ça date mieux à un mouton que tu ramènes directement du Tchad, du Niger ou bien du Mali. Et le froid empêche leur épanouissement naturel. Ils n'arrivent pas à s'épanouir. Et moi, je suis la preuve vivante également quand je fais mes vidéos. J'ai constaté ça également au niveau de mes animaux. Quand j'ai mes animaux, pendant la saison pluvieuse, je ne savais pratiquement plus ce que je faisais. Parce que le froid, parce que j'avais mal construit mon enclos également. Je l'ai construit comme si je devais le construire si j'étais dans les pays du Sahel. Et le froid a eu raison de moi. J'ai perdu mes nouveau-nés. J'ai perdu certains nouveau-nés.
l'épanouissement des animaux même n'est pas au rendez-vous. Donc, comment faire pour remédier à cela? Je suis en train de refaire mes enclos et je le fais mieux maintenant en briques. Pratiquement tout sera fermé. Il y aura des ouvertures pour permettre un peu l'aération. Et une chose, c'est que j'en ai discuté avec un monsieur qui me dit, quand le froid est trop, on fait du feu dans l'enclos également pour leur permettre de se réchauffer. Pour leur permettre de se réchauffer. Donc, cette technique, ces choses sont à prendre vraiment en compte. Si tu veux vraiment faire l'élevage des moutons du Sahel sur nos côtes, dans les pays comme le Togo, le Bénin, au sud du Togo, parce que je précise bien au sud parce que au nord, c'est plus ou moins adapté. Mais au sud, c'est un peu plus grave que ça. Donc, c'est très important, quand tu veux faire une activité, de maîtriser ton activité, d'aller vers les gens qui le font déjà, pour prendre des renseignements, pour voir ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est ce que je dis toujours dans mes vidéos. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent quand est-ce que ma formation va commencer. Elle va commencer bientôt. Mais pour le moment, même les vidéos que je fais passer, ce sont des formations pour vous. Ça vous permet de corriger le tir. Si vous êtes dans une dynamique avant, et si ça ne marche pas, essayez de changer cela pour que ça marche. C'est très important. Ces animaux, nous les aimons. Et nous voulons que ces animaux se reproduisent, qu'ils deviennent nombreux pour faire la joie, pour faire notre joie et pour nous ramener beaucoup de revenus. Donc, comment faire pour que nos animaux soient dans des conditions pour pouvoir réussir notre élevage est très important. C'est très important pour nous, éleveurs, c'est très important pour nous, promoteurs de ferme. Donc, que ce soit clair entre nous, quand tu es dans les pays, Togo, Bénin, Ghana, Nigeria, wherever, au niveau de la côte, ces animaux n'aiment pas le froid et le froid, c'est leur pire ennemi. Le froid, c'est leur pire ennemi. C'est difficile pour eux d'adapter leur température corporelle au froid. Mais c'est très facile pour eux de le faire par rapport à la chaleur. C'est très facile pour eux de le faire par rapport à la chaleur. Donc, quand vous voulez faire l'élevage des moutons du Sahel au niveau de la côte, pensez sérieusement à ces choses-là. Pensez sérieusement à comment faire pour pouvoir réduire au maximum le froid dans leur environnement. Pensez comment réduire au maximum le froid dans leur environnement. C'est très important. Le froid, c'est leur ennemi. Le froid, c'est leur ennemi. Donc, pensez comment vous pouvez faire pour réduire considérablement l'influence du froid dans leur enclos. Et il faut savoir que toujours, on ne continue pas à apprendre, on ne continue pas à évoluer. Et il faut aller vers les gens qui le font déjà, apprendre d'eux. Surtout, nous qui sommes dans les pays de la côte, la plupart le font de cette manière, ils vont, ils achètent, ils ramènent, ils revendent. Ça, c'est autre chose. Mais quand tu veux faire un métier, tu veux élever ça en permanence, il faut vraiment tenir compte de ça. Le froid, c'est leur ennemi. Ça leur dérange et ça ne leur permet pas de s'épanouir également, normalement. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous pour vous permettre de mieux faire votre élevage des moutons du Sahel quand vous êtes dans les pays de la côte. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne SDA Group si vous ne l'avez pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater de nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partagez le maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. N'oubliez pas, un pouce sur YouTube et diffusez nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi. À la prochaine. Bye bye.